Donc, je vais poursuivre. Aller de l'eau d'hiver comme fond, là, mais en bas. Je vais ajouter OK. Fait que c'est ça. Je vais poursuivre. Il y a quelque chose que je voulais dire. Ah oui, et puis ça, c'est quelque chose à prendre en compte, là. Tu sais, comme moi, ce matin, j'aurais clairement pu être affectée par ce commentaire-là parce que c'est vraiment pas nécessairement agréable de se faire dire, dans le fond, qu'on fait un peu mal notre job. Mais c'est vraiment de ne pas prendre les choses personnelles. Tu sais, je vais l'avouer là, que ça m'a un peu affectée ce matin. J'étais comme... Là, j'avais quasiment peur de publier sur ma page Facebook tout ça, parce que le monde avait comme commenté des affaires comme je pense qu'il faut pas toutes les mettre dans le même panier, c'en est juste une, puis etc. Je pense tout le temps en même, ou quelque chose en même. Et là, ça m'avait vraiment perturbée, pour vrai, sur le coup. Puis là, après ça, je me suis remis à me questionner, puis je me suis dit, dans le fond, il faut tellement pas que je m'arrête à ça, parce que tu sais, je veux dire, le nombre de gens que justement je vais pouvoir aider, puis en l'occurrence, cette personne-là, je veux dire, le ratio est pas balancé. Là. Je veux dire, c'est pas comme si tout le monde pensait que j'étais pas une bonne coach en tant que telle. Puis, tu sais, je veux dire, je sais que j'aide vraiment beaucoup de gens. Puis c'est là-dessus qu'il faut se focusser. C'est à penser à, dans le fond, le nombre de gens qu'on va aider, puis pas prendre les choses personnelles. Parce que c'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est public. C'est sûr que vous allez avoir des feedbacks pas nécessairement toujours agréables. Ça se peut même qu'il y en a des gens qui vous envoient promener, puis etc. Mais ça fait partie de la chose, tu sais. Fait que il faut juste pas le prendre personnel. C'est sûr que c'est difficile au début, que c'est vraiment un ajustement de se dire, Colin, je fais du mal ma job, puis etc. Mais juste, tu sais, de vous réajuster. Comme moi, là, je l'ai vu comme une leçon. C'est tout simplement une leçon. J'ai compris qu'est-ce que fallait pas que je fasse. Puis, à place de prendre la chose personnelle, je me suis dit que j'allais juste tout simplement m'améliorer avec le temps, puis de focuser vers le positif, puis justement les personnes que je vais aider, puis que j'aide déjà, puis etc. Fait que j'ai mis ça de côté, puis c'est vraiment juste de tirer la leçon plutôt que mettons, s'acharner sur les bébites en tant que telles. Tu sais, j'aurais pu passer mon temps à vraiment lire tous les commentaires qu'ils disaient ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'ils ne savaient pas nécessairement que c'était moi, là. Il n'y a pas de nom qui est sorti. Mais moi, je savais que c'était moi. Fait que c'est ça. Je veux dire, j'ai juste pas accordé trop d'importance à ça. Puis je veux aussi que vous en faites de même si ça vous arrive aussi. Mais de quand même prendre la leçon puis de vous ajuster. Parce que si ça arrive, c'est qu'il y a clairement peut-être un petit quelque chose que vous faites pas correct puis qu'il faut que vous ajustez dans votre manière d'agir en tant que tel. Fait que c'est ça pour ce qui est des messages personnels. Je vais aussi en fait parler du fameux message privé en même temps. Là. C'est pas à proscrire d'envoyer des invitations aux gens que vous connaissez pas. C'est plus délicat. C'est sûr qu'il faut que vous le fassiez plus de manière, comme je vous ai dit, peut-être plus comme inviter à aimer votre page, dire dans le fond qu'est-ce que vous pourriez apporter à cette personne-là, raconter votre histoire ou des trucs de même. Des choses pas personnelles qui vont faire en sorte que les gens se sentiront pas attaqués, mais qui vont faire comme cette personne-là, elle veut juste me partager quelque chose. Fait que c'est pas à proscrire, au contraire. Moi, je continue de faire mes invitations. C'est juste d'ajuster sa manière d'aborder les gens. Et by the way, je vais vraiment vous mettre ma nouvelle méthode là, en lien sur Live Great parce que j'ai changé mon discours puis je trouve ça pertinent de la manière que je l'ai fait. Fait que je vais vous le partager. Puis vous construirez le vôtre en prenant ce prototype-là de base, puis en l'ajustant à votre histoire, puis à votre why, puis à qu'est-ce que vous voulez partager, puis juste simplement ajuster en conséquence, mais peut-être y aller
selon le format que je vais vous partager parce que je crois que c'est une formule qui marche vraiment bien. En tout cas, depuis que je l'ai appliquée, je vois un changement. Puis, je crois que c'est pour le mieux. Puis, je veux pas que vous fassiez les erreurs que j'ai faites. Fait que c'est quand même bon à savoir. Là, c'est ça aussi. Quand vous envoyez des messages privés, faut pas que vous attendiez à ce que tout le monde voit vos messages, OK? Les messages privés, la manière que Facebook fonctionne, ça a vraiment changé la manière de procéder pour voir, dans le fond, c'est pas tout le monde qui voit vos messages. Parce qu'en fait, quand vous envoyez un message en privé à quelqu'un que vous ne connaissez pas, Facebook va l'envoyer dans la deuxième boîte de dialogue. Donc, c'est pas instantanément dans les messages instantanés, c'est dans une petite place à part où est-ce que les messages de gens inconnus vont s'accumuler. Fait que dans le fond, si ces gens-là veulent voir votre message, il faut qu'ils cliquent sur l'autre boîte de dialogue qui s'appelle Demande. Puis là, ils vont avoir accès aux messages de gens, dans le fond, qui n'ont pas comme amis sur Facebook. Mais le truc agréable, c'est qu'en fait, la plupart des gens vont le recevoir. Dans le sens que la plupart des gens vont recevoir une notification sur leur cellulaire quand vous allez envoyer un message qui va dire « Vous avez une nouvelle demande » ou quelque chose comme ça. Les gens vont pouvoir, la plupart du temps, voir votre message. C'est pas tout le monde qui va accepter votre demande parce que les gens, il faut qu'ils acceptent votre demande si vous ne les avez pas comme mis Facebook. Mais c'est pas tout le monde qui va accepter. Mais à tout le moins, je vous dirais que plus que la moitié des gens vont voir votre message, c'est peut-être juste qu'ils n'auront pas accepté la demande en tant que telle, donc vous ne pourrez pas discuter avec eux, mais au moins le message va être passé, puis les gens vont savoir qu'est-ce que vous avez à partager, puis peut-être qu'ils vont aller jeter quand même un coup d'œil sur votre page, puis qu'ils vont vous suivre, mais sans même avoir accepté la demande, puis qu'éventuellement, ils vont revenir vous voir d'eux-mêmes. Fait que dans le fond, il ne faut juste pas penser qu'il n'y a personne qui voit nos messages, puis etc., puis que ça ne sert à rien de faire ça. C'est vraiment utile de le faire, c'est juste de savoir comment c'est un peu le fonctionnement, comment ça fonctionne. Fait que dans le fond, c'est ça. Les gens vont voir votre message quand même. Il y avait d'autres choses que je voulais ajuster. Ouais. OK. Il y avait aussi, je voulais parler de ça, je ne sais pas si vous saviez, mais dans le fond, il y a comme, en fait, je pense que vous savez, mais exemple, quand vous vendez un challenge pack, puis que la personne va signer en tant que coach, automatiquement, habituellement, quand vous envoyez le procédé de signature de coach, la personne va pas avoir besoin de débourser les frais de 43 $ pour signer en tant que coach. Quand vous procédez avec l'application pour envoyer le procédé, ou encore tout simplement que vous envoyez le procédé manuel aussi, les gens, ils n'auront pas besoin de payer le 40 $ parce que ça se fait tout ensemble. L'adhésion de coach puis l'adhésion pour le challenge pack se fait simultanément. Donc, Beachbody, automatiquement, ne charge pas le 40 $ de frais d'inscription. Toutefois, si vous avez un coach qui s'inscrit à la suite d'un challenge, d'un défi de groupe, donc, exemple, c'était juste une participante en premier lieu, elle a juste acheté son challenge pack, mais elle décide de devenir coach, là, à ce moment-là, les frais vont être remboursés à cause qu'elle a déjà acheté un challenge pack. Donc, toute personne qui a déjà acheté un challenge pack va être remboursée de ses frais d'inscription en tant que coach. Seulement, la méthode est différente dans le sens que la personne, si elle signe après avoir participé à un défi de groupe, elle va devoir débourser le 43 $ que nous, on va s'occuper de lui faire rembourser. Dans le fond, on va s'occuper via Beachbody de rembourser les frais pour elle. Donc, c'est à nous de remplir le formulaire en tant que coach à cette coach-là pour, dans le fond, que la personne soit remboursée de ses frais. Il y a un formulaire sur le Coach Online Office. Je vais vous dire comment aller le chercher, mais c'est dans...
Moi, c'est ça. Faudrait que j'envoie je vais vous envoyer, dans le fond, comment vous rendre sur LiveGreat dans le Coach Online Office, puis aller chercher la manière de rembourser les frais d'adhésion. Mais c'est important que quand vous allez signer une coach après la participation à un défi de groupe, que vous vous rappelez que la personne a acheté un challenge pack et que ses frais vont être remboursés. Et là, il faut que instantanément, quand la personne assigne puis elle dit écoute, j'ai signé, puis etc., que vous prenez le temps d'aller remplir le formulaire dans le Coach Online Office. En rapport avec ça, ça prend vraiment pas un grand temps. C'est comme vous marquez le nom de la personne, son courriel, son coach ID, puis le tour est joué. C'est vraiment pas compliqué. Vous envoyez ça, vous soumettez, puis dans le fond, le tout va se faire de lui-même. Fait que la personne va être remboursée dans les 48 à 72 heures suivant l'inscription de son... Ben, dans le fond, après l'envoi du formulaire. Donc, 48 heures à 72 heures après l'envoi du formulaire. Donc, ça, c'est une chose que je voulais traiter. Puis là, il est comme 8h30. Fait que je vais essayer d'être pas plus long que ça pour ça ce soir parce que je veux que vous ayez peut-être la chance de participer au Team Call d'Émilie Robidas. Donc, si vous voulez participer, le lien du Zoom, il va être sur Team Lion, assurément. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien puis accéder à la rencontre, le meeting pour la Team Cup, qui va durer sûrement jusqu'à 9h15. Fait que je vais vous laisser aller pour ce soir, mais c'est ça, dans le fond, la semaine prochaine, je vais juste terminer les fameux comportements vitaux. Ouais, c'est ça, c'est plate parce que j'ai pas eu le temps d'aborder le gros sujet que je voulais aborder, mais ça va tout simplement être reporté à la semaine prochaine, puis je vais tout élaborer. Dans le fond, la semaine prochaine, je vais terminer les 3 comportements vitaux, donc je vais parler du développement personnel, de l'importance du développement personnel et à ne pas le banaliser parce que vraiment, il y a un gros impact sur votre entreprise, puis sur vous. Donc, je vais vous parler du développement personnel. Je vais vous parler aussi de justement comment master votre page Facebook. Donc, de vraiment bien gérer votre page Facebook, puis comment la mettre au goût du jour en tant que telle. Là, dans le fond, d'avoir toutes les essentiels, une belle profile picture, j'allais dire, mais une belle image de profil. Après ça, un beau arrière-plan. Je vais vous donner des trucs comment monter votre arrière-plan. Je vais vous donner aussi des petits trucs là importants à savoir, juste comment promouvoir nos pubs, puis etc. Je vais juste aller en détail dans tout ce que vous devez savoir en rapport avec la page Facebook. Fait que ça va être vraiment crucial. Puis sinon, je crois que j'ai pas mal fait le tour. Mais sinon, là, j'aimerais vraiment ça que vous mettiez vos objectifs comme je vous ai demandé la semaine passée. Je sais qu'il y a juste Julie Duchesne qui a fait son devoir. Fait que j'aimerais bien ça que vous élaborez vos objectifs et que vous nous en faites part, si ce n'est que par tout simplement les écrire puis envoyer une photo ou peu importe là, la méthode qui vous va le mieux, mais c'est important d'avoir ces objectifs visibles. Donc, ça va être encore ça votre devoir cette semaine. Puis sinon, est-ce que vous aviez des questions en tant que telles? Non? OK. Parfait. Fait que dans le fond, c'est ça. Je vais vous laisser aller tout de suite. Puis la semaine prochaine, ben, on va voir les sujets que je viens de dire. Puis je pense vraiment que la page Facebook, ça va être un must. Là. Ça va être important d'être là. C'est comme je vais donner vraiment, vraiment plein de trucs importants que pour moi, ils ont fait la différence durant les derniers jours sur ma page. Fait que soyez-y. Fait que je vous souhaite une excellente soirée. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!